Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me trouve à Albi dans un jour ensoleillé pour vous parler de l'un de ses chouchous. Je parle évidemment du navigateur français Jean-François Gallo de La Pérouse. Je me dresse aujourd'hui devant la statue incontournable de la ville d'Albi. La ville possède de nombreuses références aux navigateurs comme un lycée, un restaurant ou encore une place. Mais lorsqu'on demande aux Albigeois qui est ce navigateur, les réponses sont parfois confuses. Qui est Jean-François de La Pérouse ? Alors je vais pas vous mentir, j'en ai aucune idée. Alors Jean-François Lapérouse est un explorateur qui a découvert le monde à bord d'un bateau. Après je pourrais pas vous en dire plus, j'en sais pas plus. Jean-François de La Pérouse est un personnage important dans le Tarn. Il y a des statues, il y a des lycées qui portent son nom. Mais je ne sais pas. Pas de panique, on va faire un petit point histoire en se rendant au musée La Pérouse à Albi afin d'en connaître davantage sur le navigateur albigeois. Je me trouve ici dans le musée La Pérouse à Albi qui a d'ailleurs un travail de restauration complet pour 2029 avec une muséographie plutôt impressionnante. Mais nous, pendant ce temps-là, retraçons la vie succinctement du navigateur. Jean-François de La Pérouse est né à Albi en 1741 et dès ses 15 ans, il va intégrer l'école de Brest. Engagé dans la guerre de 7 ans et dans la guerre d'indépendance américaine, en 1783, Louis XVI, alors roi de France, va lui confier une mission qui sera le tournant de sa vie. Mener la conquête du Pacifique, un océan peu connu du monde à la fin du XVIIIe siècle. On est le 1er août 1785, ça y est, c'est le départ pour La Pérouse et son équipage à bord de 2 frégates, l'Astrolabe et la Boussole. Aperçu le 10 mars 1788 à Botany Bay, dans le prolongement de son expédition du Pacifique, ce fut néanmoins la dernière fois qu'on aura vu Jean-François de La Pérouse sur la terre ferme. En 1791, alors que La Pérouse aurait dû être rentrée depuis l'été 1789, une expédition de recherche est lancée, sans aucune réponse. Que s'est-il passé? Où se trouve l'équipage du navigateur albigeois? Pour le savoir, il faudra attendre 1826. Peter Dillon, lors d'une exploration sillonnant le Pacifique, et particulièrement à Vanikoro, apprend que l'Astrolabe y a fait naufrage. C'est un plongeur néo-zélandais qui découvrira un siècle plus tard, en 1962, que la Boussole a également coulé au large des îles Salomon. En 1826, lorsqu'on retrouve l'Astrolabe, l'information arrive la même année à Albi. On souhaite alors lui rendre hommage, mais on ne sait pas vraiment comment. On pense d'abord à l'exposition du buste de La Pérouse, comme on peut retrouver ici avec le buste de Jean Jaurès, mais on trouve que ça ne fait pas assez. Donc pourquoi pas réaliser une statue de 3 mètres de haut à l'entrée de la vieille ville pour un hommage grandiose. Charles X, dans une ordonnance royale, donne son accord le 17 août 1828. Le projet peut alors commencer. 10 ans plus tard, une ordonnance royale du 9 mars 1838 autorise le ministre de la Marine à fournir le bronze nécessaire pour la statue. Il faut savoir qu'au 19e siècle naît une mode d'ériger des statues pour les grands hommes de France. C'est ce qu'on va appeler la statuomanie, un mouvement qui naît au lendemain de la Révolution française, mais qui voit une explosion au milieu du 19e siècle, notamment sous Napoléon III. Si la décision d'ériger une statue à Albi pour La Pérouse fut prise en 1826, cela signifie que le navigateur albigeois faisait partie des premiers projets de statuomanie et était par conséquent considéré comme un grand homme du 19e siècle. Toutefois, la statuomanie connaît un certain déclin au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. L'État français a dû fondre certaines statues pour fournir des métaux aux Allemands afin de soutenir l'effort de guerre. Pour idée, on a à peu près 65 statues de grands hommes qui ont été fondues seulement à Paris. 25 ans s'écoulent entre la prise de décision et l'inauguration. Mais ce n'est pas pour rien. Beaucoup de points sont à choisir. Le lieu, la matière, la taille, les détails, et surtout prendre en compte les contraintes. Car oui, il y en a, et beaucoup plus que prévu. Je ne vous ai pas parlé de Nicolas Raggi. Lui, c'est le sculpteur de la statue de La Pérouse. Il va être proposé par le ministre de l'Intérieur pour cette œuvre qui coûtera plus de 30 000 francs. Alors que l'œuvre du sculpteur va connaître de nombreuses contraintes, la statue sera finalement livrée en 1844. Mais on a encore un problème, comment la mettre en valeur? Et oui, où la poser, de quelle manière et surtout avec quel fond? Il faudra attendre encore 4 ans pour finaliser le piédestal qu'on trouve juste derrière moi, mais la statue ne sera toujours pas inaugurée. La statue sera finalement inaugurée le 23 juin 1853 au cours d'une journée marquée de cérémonies civiles et militaires. Mais lorsqu'elle est inaugurée, la statue reste bancale, comme une impression d'avoir bâclé le travail. La statue va être accompagnée d'objets trouvés lors des expéditions, notamment les ancres et les canons qui ont été retrouvés lors de l'expédition Beignet en 1883, ainsi que des morceaux de la boussole en 1988. La statue est alors placée en 1853 à l'entrée de la vieille ville,
juste ici, et n'a jamais bougé. Enfin si, une fois, en 2022 pour une raison particulière. Bonjour, donc je suis Thomas Bouchantouf, je suis le modeleur qui a travaillé sur la statue, sur la restauration du socle de la statue La Pérouse. Évidemment, on n'était pas tout seul, on était avec toute la fonderie Gilet, avec l'atelier 960, Laurent Quimbert, et à Coros pour toute la partie finition, pose, déposer et repos. La réalisation, elle a été faite en délai plutôt rapidement. En temps de travail, en réalité, on n'a pas compté nos heures, mais c'était un plaisir de travailler dessus. Donc, en réalité, le socle étant dans un état pitoyable au moment du démontage, on n'avait pas une belle base de travail pour recommencer le travail, pour remouler et pour refaire le socle. C'est qu'on a découpé tout le tour du socle autour des pieds et de la bite d'amarrage avec les deux cordes. Donc un pied ici, la corde qui passe là et qui repasse de l'autre côté, la bite d'amarrage qui était là et l'autre corde qui passe derrière. Tout ce qui est sur la partie aujourd'hui qui est d'origine de la statue, c'est toute cette forme-là qui est en creux. Et après tout ça, sur tout le reste, plus la hauteur, c'est nous qui l'avons fondu, c'est nous qui l'avons coulé. On a mélangé deux techniques. On a mélangé une technique traditionnelle et une technique vraiment actuelle, contemporaine, avec de l'impression 3D. Ce qui est marrant, c'est que là, sur le socle, on voit, il n'est pas épais. Et pourtant, c'est vraiment le modèle qui nous a servi à faire le socle. Pour faire cette empreinte, on a utilisé donc une méthode traditionnelle dans du sable à l'huile, mais pour faire la hauteur, le socle, les parois bien droites et le quadrillage à l'intérieur pour la renforcer, là on est parti sur des moules imprimés 3D en sable. Donc on a mélangé les deux techniques, voilà. Et en fait on est venu monter notre moule imprimé 3D et par-dessus ce moule imprimé 3D, on est venu poser le socle et là remouler par rapport au moule imprimé 3D. Ce qui fait qu'au final, on a eu notre moule 3D, notre moule sable classique comme on a l'habitude de travailler en fonderie, et les deux réunis faisaient le moule du socle complet. Thomas Bouchantouf nous a parlé de la restauration du socle, mais les canons et les ancres ont également eu besoin d'une restauration d'urgence, notamment à cause de la corrosion. La statue aussi a eu besoin d'un retravail car déjà elle commençait à se faire vieille, et en plus de ça, c'est du bronze. Et du bronze, ça se salit. La restauration a pris en tout 3 mois entre octobre 2021 et janvier 2022, et vous me direz ça a été vite, mais comme a dit Thomas, quand on aime, on compte pas. si la statue de la Pérouse est ici à Albi et qu'elle représente beaucoup pour les historiens, qu'en est-il vraiment pour les Albigeois? Pour tenter de le comprendre, allons à leur rencontre afin de leur poser quelques questions sur la Pérouse et la statue dans l'histoire d'Albi. Qu'est-ce que Jean-François de la Pérouse représente pour vous? Alors Jean-François Galop de la Pérouse, c'est un grand navigateur, un grand précurseur des découvertes de contrées lointaines. Voilà. On a des ouvrages beaucoup plus profonds et on essaye en tout cas de rayonner les personnages qui ont été connus et qui sont nés sur Albi. Alors pour moi c'est quand même une figure historique emblématique de la ville parce que il est né à Albi, ou du moins il a grandi ici. Quel est selon vous l'intérêt d'une statue comme Jean-François de la Pérouse à Albi? Ça permet tout simplement aux étrangers de savoir que Jean-François Galop de la Pérouse est d'origine albigeoise et de permettre aux gens aussi de découvrir qu'il y a un magnifique musée à Albi. C'est quand même important parce que c'est, comme j'ai dit, c'est une figure assez emblématique de la ville. D'autant plus que par exemple le Crous de ce campus s'appelle le Crous de la Pérouse. On a aussi le musée La Pérouse. Également, on a les bâtiments du Crous de la fac qui s'appellent l'Astrolabe, je crois, et la Boussole. Donc, c'était les bateaux de l'expédition de la Pérouse. Et si vous deviez expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas Jean-François de la Pérouse qui est le navigateur, qu'est-ce que vous diriez? Que le mieux, c'est d'aller au musée parce qu'il y a effectivement tous les éléments qui permettent de découvrir la vie, les grands voyages de la Pérouse. Vanikoro, déjà, on commence par ça. On leur dit, on leur parle de la boussole. Les gens qui ne connaissent pas la Pérouse, c'est quand même facile parce que voilà, on a quand même des informations à notre portée tous les jours. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur le grand homme d'Albi, Jean-François de la Pérouse. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et faites des suggestions pour des prochaines vidéos. Je remercie particulièrement la mairie d'Albi qui m'a soutenu dans ce projet et également mes professeurs. Et quant à vous, je vous dis à la prochaine. C'était Amaury. Salut!